Alors sur cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus sur la résidence fiscale. Problème numéro 1 des francophones, des expats de partout, que ce soit États-Unis, Canada, n'importe quel pays d'Europe, d'Asie, ils ne savent pas où, comment déclarer des impôts, comment monter ces structures juridiques pour payer le moins d'impôts, bien entendu, et en même temps avoir une belle vie. Alors ici, je vais vous parler sur le premier point, la convention qui existe entre la France et le Panama pour éviter la double imposition et pour, bien entendu, éviter la fraude fiscale. Alors, je vais vous indiquer que depuis 2011, le gouvernement français et le gouvernement du Panama ont souscrit cette convention qui a été ratifiée par la France. Si vous avez peur, si vous pensez que c'est que le Panama qui fait des histoires, pas du tout. Le Panama toujours est dans les règles de la loi. Alors, cette loi a été aussi ratifiée. Cette convention entre les deux parties, entre la France et le Panama, a été ratifiée en 2011. Alors, je vais vous indiquer ici, bien entendu, la loi qui parle de cela et même la convention qui existe entre la France et le Panama. Et si vous voulez encore plus de conseils pour pouvoir parler de votre cas spécifique, on est ici pour nous contacter par email ou par WhatsApp que je vais indiquer dans la description. Maintenant, on va parler du deuxième thème. Comment avoir ce fameux certificat de résident fiscal? Comment dire à votre pays d'origine, c'est bon, maintenant je suis dans l'obligation de présenter mes déclarations d'impôts au Panama et plus en France, au Canada ou n'importe où. Point numéro 1, punto numéro 1. Il faut avoir le mouvement migratoire, le movimiento migratorio. C'est un document que l'immigration va vous donner, qui va indiquer vos entrées et vos sorties de la République du Panama, qui va indiquer si vous avez passé au moins 183 jours dans le pays. Je n'invente pas ce numéro. Ce numéro de 183 jours est dans le code fiscal du Panama, selon l'article 762N, qui indique que sont considérés comme résidents fiscaux de la République du Panama les personnes physiques qui restent sur le territoire panaméen au moins 183 jours dans l'année, de manière l'année fiscale ou dans l'année immédiatement précédente, de manière alternée ou consécutive. Bien entendu, il y a des exceptions si vous passez moins de 183 jours. Cela veut dire si par exemple vous passez 5 mois au Panama et vous ne passez pas plus de 5 mois dans un autre pays, il faut avoir les raisons pour cela et indiquer, prouver que votre vie principale, votre vie économique est au Panama. Point numéro 2. Comment faire? Quels documents apporter en tout cas? Il faut avoir la copie de votre passeport avec la couverture notariée. Il faut aussi apporter votre bail ou le contrat, le document indiquant que vous êtes propriétaire d'un appartement ou d'une maison ici au Panama. Et tout ce qui a à voir après avec quelques factures, reçus spécifiques, téléphone, eau, assurance, salle de sport par exemple, et même volontariat. Si vous êtes avec votre famille, indiquez que vous êtes avec votre femme ou votre mari, les enfants sont peut-être à l'école. Tous les documents prouvant que votre vie principale est au Panama. Alors, avec cela, vous allez tout scanner, avoir chaque document spécifique et différent, bien entendu, par PDF. Vous allez aller en ligne pour présenter la demande de certificat de résident fiscal au Panama pour l'année que vous voulez. Il existe au moins, je pense, 12 ou 13 pays, même 15, où il y a une convention pour éviter la double imposition entre le Panama et ces 7 pays, l'Espagne, le Luxembourg par exemple, la France comme on a dit, l'Irlande, la Corée du Sud. Et avec cela, vous présentez ces documents-là et le fisc, la DGI, Direction Générale des Ingresos, la Direction Générale des Revenus, va indiquer si réellement avec tous ces documents-là, vous allez avoir votre résolution et le certificat de résidence fiscale pour l'année demandée, ou il faut corriger certains documents ou apporter d'autres documents. Maintenant, nous, on est là pour vous accompagner. Nous, on est là pour vous guider. On est là pour même réaliser toute cette démarche pour vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette démarche vous coûte du temps, vous coûte de l'énergie. Par exemple, il faut aller à l'immigration, même présenter en ligne ce document-là pour avoir le mouvement migratoire qui prend 3 jours à 1 semaine. Des fois, l'immigration tarde à répondre. Pour aller à la DGI, au fisc, pour donner un suivi de votre demande, c'est important de donner un suivi. Sinon, dans la moyenne, vous pouvez avoir ce certificat-là entre 3 mois et 5 mois. Et quelle est la problématique? Si la France vous appelle, ou le Canada, ou n'importe quel autre pays vous appelle, vous avez peut-être 10 jours, peut-être 30 jours pour répondre à cet appel-là, indiquant que vous êtes résident fiscal au Panama. Mais si vous commencez votre démarche après qu'il vous appelle, le temps ne matche pas, le temps n'est pas pareil. Cela veut dire que la France vous donne maximum 30 jours pour répondre et pour avoir votre certification de résident fiscal, ça prend à peu près 3 mois. Alors c'est pour ça que je vous recommande, au moins les 5 premières années que vous allez venir au Panama, de faire la demande juste après la résidence, après 5 mois à peu près ou 6 mois, commencez la demande
de certificat de résidence fiscale ou au moins avoir tous les documents que le fisc vous demande pour cela. Et si vous voulez me contacter justement pour vous guider, pour vous accompagner pour cette démarche-là, vous pouvez me contacter dans ce mail, servicejuridique507@gmail.com ou dans mon numéro WhatsApp que vous pouvez tranquillement et à tout moment me contacter, m'envoyer un texto de WhatsApp que je vais indiquer dans la description.